Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir la douche à brumisation low-tech et on va découvrir ensemble 3 montages différents. Première étape, on se fournit le matériel nécessaire. L'inventaire est disponible sur le wiki du Low-Tech Lab. On va commencer par la structure en bois. On va avoir besoin de 4 tasseaux, 2 tasseaux A et B de 300 mm, un tasseau C de 240 mm et un tasseau D de 50 mm. Pour la découpe, on commence par mesurer les tasseaux, puis on utilise une scie manuelle ou une scie sauteuse. Avant d'utiliser la scie sauteuse, on n'oublie pas d'utiliser des lunettes de protection. Maintenant, on va percer les tasseaux A, B et C pour faire passer une tige filetée. À vous d'utiliser le forêt qui correspond à votre tige filetée. De mon côté, j'ai une tige filetée de 6 mm, du coup j'utilise un forêt de 6,5 mm. Pour être sûr que les trous soient bien alignés, on perce les tasseaux 2 à 2. Je réalise le trou à 1,5 cm du bord. D'abord, je vais utiliser un plus petit forêt pour éviter que le bois se fende, puis j'utilise le forêt de 6,5 mm. Là, j'ai percé les tasseaux A et B, et maintenant je vais utiliser le tasseau B pour réaliser le même trou dans le tasseau C. Maintenant, on peut passer à l'assemblage de la tige filetée avec les 3 tasseaux. Avant ça, n'oubliez pas de passer l'écrou papillon dans la tige filetée. On passe d'abord le tasseau A, ensuite le tasseau C, et enfin le tasseau B, jusqu'à l'écrou papillon. Et on finit par le deuxième écrou papillon. Clairement, là, la tige, elle est beaucoup trop longue. Du coup, je vais utiliser une meuleuse pour la couper. Meuleuse. Et on n'oublie pas les lunettes. Maintenant, on va assembler le tasseau D avec les tasseaux A et B. Je vais pré-percer, puis utiliser un forêt fraisoir pour éviter que la vis ne dépasse. Puis j'utilise 4 vis pour l'assemblage. Oula, merde. Attends. Ok, on va prendre. Et voilà le produit final. Pour finir, je réalise ce trou dans le tasseau D. C'est le passage du tuyau qui fait 6 mm. Du coup, j'utilise un forêt de 6,5 mm. Passons maintenant au circuit hydraulique. Pas de panique, pas besoin d'être plombier pour y arriver. Vous allez prendre un tuyau d'environ 5 mètres, de diamètre 6 mm, et on va commencer par réaliser les 4 tuyaux qui sont communs aux 3 montages. On a donc le tuyau 1 de 370 mm, le tuyau 2 et le tuyau 3 de 70 mm, et le tuyau 4 de 1400 mm. On peut maintenant passer à l'assemblage des tuyaux avec la structure en bois et je vous laisse vous référer au schéma du wiki. Pour finir, je rajoute les 2 buses aux extrémités des tuyaux 1 et 4. Et pour faciliter l'opération, je vais chauffer l'extrémité avec un briquet, qui rendra l'insertion plus facile. Et voilà, l'assemblage commun est maintenant terminé. À ce stade, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Le montage A, vous allez utiliser 2 bouteilles de soda d'1,5 litre chacune, qui vous serviront de récipient d'eau chaude. Pour le montage B, on utilise un jerrycan d'essence de 5 litres. Et pour le montage C, il n'y a pas de contenant intermédiaire. On vient directement accorder le kit au flexible de douche. Pour le montage A, on a un tuyau 5 de 1500 mm, un tuyau 7 de 420 mm et un tuyau 6 de 1800 mm. Pour le montage B, on a un tuyau 5 de 1500 mm et un tuyau 6 de 1800 mm. Pour le montage C, on a besoin d'un tuyau 5 de 1000 mm. Dans chacun des cas, je vous invite à vérifier selon votre douche les longueurs des tuyaux, surtout pour les tuyaux 5 et 6. Pour le montage A, on va percer 2 trous dans chaque bouchon de bouteille. C'est là que les tuyaux vont passer. Et pour éviter que les tuyaux ne ressortent avec la pression, on va réaliser des perçages plus petits que le diamètre du tuyau. On a un tuyau de 6 mm, du coup je vais utiliser un forêt de 5 mm pour le perçage. Petite astuce, pour insérer plus facilement les tuyaux dans les trous, on va couper de biais le tuyau, puis on va l'insérer dans les trous des bouchons. Oh, c'est super dur. Si vous avez du mal à insérer le tuyau dans le trou, n'hésitez pas à utiliser une pince de l'autre côté pour pouvoir tirer le tuyau. Alors là, il faut bien faire attention à la longueur des tuyaux. Pour le tuyau 6, il s'arrête bien au fond de la bouteille, tandis que le tuyau 5, il s'arrête en haut de la bouteille. Et pour le tuyau 7, ici, il s'arrête en haut
et ici en bas. Pour finir le montage A, on va insérer à l'extrémité du tuyau 6 le raccord robinet. Et avant ça, on va réaliser un trou de diamètre 5 mm dans le raccord. Et maintenant, on raccorde le tuyau 5 au kit. Et voilà à quoi va ressembler votre douche avec le montage A. Ha! Pour le montage B, je réalise 2 trous dans le bouchon. C'est ici que les tuyaux vont passer. Et donc pour éviter que les tuyaux ne ressortent sous la pression, je réalise des trous plus petits que le diamètre du tuyau. Donc ici on a un tuyau de 6 mm, du coup j'utilise un foret de 5 mm. Pour plus de facilité, je vais percer par l'intérieur. On va aussi percer un trou de 5 mm en haut du bec verseur pour récupérer l'eau chaude. Maintenant on peut assembler les tuyaux avec le jerrycan. Maintenant, on peut insérer les tuyaux dans le bec verseur. On visse et on s'assure que le tuyau 6 il dépasse bien du bec verseur, tandis que le tuyau 5 s'arrête au niveau du trou en haut du bec verseur. Et puis on peut insérer le bec verseur dans le jerrycan et revisser. Pour finir, on va mettre le raccord robinet à l'extrémité du tuyau 6. C'est parti pour l'assemblage du jerrycan avec le kit. Donc on va raccorder le tuyau 5 avec le kit. Et voilà le kit de douche avec le montage B. Pour le montage C, on a simplement besoin du tuyau et du raccord de robinet qu'on va simplement insérer à l'une des extrémités du tuyau. Et voilà. Et maintenant, on va simplement raccorder ce tuyau au kit. Et voilà à quoi ressemble votre douche avec le montage C. Et maintenant, on passe à la mise en place, direction la douche pour voir les prochaines étapes. C'est parti pour l'installation de la douche. À vous de voir le système d'accroche qui vous convient. Ça peut être une corde, une ventouse pour le carrelage. Moi ici, j'ai décidé d'utiliser une corde que j'ai accrochée à l'écrou papillon et que je vais installer à la barre verticale de ma douche. À vous d'ajuster la hauteur de la douche selon votre taille à ce moment-là. Pour finir le montage, je vais simplement dévisser le pommeau de douche de son flexible, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir passer au mode d'emploi. À chaque fois que vous allez commencer une douche, vous allez d'abord ouvrir l'eau chaude. Alors c'est d'abord de l'eau froide qui va sortir et cette eau froide, on va la récupérer pour après arroser les plantes par exemple. Donc là, j'y vais. Et puis je vais contrôler la température. Et puis quand l'eau sera chaude, je pourrai commencer la douche. A few moments later. Donc ça y est, l'eau est chaude. Je ferme l'eau. L'arrosoir, je le mets de côté. Et maintenant, je vais pouvoir connecter le kit de douche au flexible. Et là, on n'oublie pas de mettre un joint entre le flexible et le kit de douche. Hop. Donc là, c'est parti, je vais ouvrir l'eau chaude. Donc l'eau va commencer par remplir la première bouteille. Puis ensuite, l'eau va basculer dans la seconde bouteille. Donc les 2 bouteilles vont se remplir d'eau chaude. Donc la première étape, c'est d'attendre que les 2 bouteilles se remplissent totalement. Une fois qu'elles sont remplies, c'est ce moment-là où on va basculer sur l'eau froide. Et donc, pendant toute la douche, on va être raccordé seulement à l'eau froide. Donc là, ça y est, les 2 bouteilles d'eau sont remplies d'eau chaude. Maintenant, je bascule sur l'eau froide et la douche peut commencer. Donc là, 2 options, soit l'eau passe par la douchette, grâce à cette vanne, soit par le pommeau fixe du haut, avec cette vanne ici. Et donc, il suffit de placer la vanne de manière verticale pour que l'eau circule, ou bien à l'horizontale pour couper l'eau. Pour le montage B, c'est exactement le même fonctionnement que précédemment. Et dans les 2 cas, montage A et montage B, à la fin de votre douche, il vous faudra valoriser l'eau contenue dans le contenant. Donc soit les 2 bouteilles de soda, soit le jerrycan pour le montage B. Pour le montage B, vous pouvez directement utiliser le bec verseur du jerrycan pour valoriser cette eau froide. Pour le montage C, c'est exactement le même principe, sauf qu'il n'y a pas de contenant intermédiaire. La particularité des montages A et B, c'est que vous avez un contenant d'eau chaude et donc vous allez pouvoir contrôler la consommation de cette eau chaude. Pour le montage C, vous n'avez pas de contenant, donc à vous de gérer votre consommation d'eau. Et maintenant, à vous de jouer. Profitez bien de votre douche!